Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme où nous allons découvrir la vision et l'historique de la Convention chrétienne, le Festival de la Parole. Nous avons eu l'honneur d'être en ces lieux avec le docteur Aline, qui est l'hôte de la Convention chrétienne, le Festival de la Parole. Bonsoir, docteur Aline Gongo. Bonsoir, Déborah. Alors, nous voudrions vous poser quelques questions concernant l'historique du Festival de la Parole. La première question est celle-ci. Comment est née l'idée du Festival de la Parole? Le Festival de la Parole est né après une conférence. Nous étions donc à une conférence à Accra en 2014. Et c'est partant de cette conférence que nous avions reçu l'inspiration de commencer une rencontre là où les serviteurs de Dieu devaient se retrouver. Les serviteurs de Dieu ici, je fais allusion à tous les enfants de Dieu. Il n'est pas question de ministres seulement, parce que ministre, serviteur, c'est la même chose. Mais souvent, lorsque nous disons rencontre des ministres, donc il s'agit ici des pasteurs, des apôtres, des prophètes, ainsi de suite. Donc, il n'est pas question seulement des ministres, mais il est question des disciples de Christ, des serviteurs de Dieu, les saints. Et donc, c'est partant de cette conférence à Accra que nous avions eu l'inspiration de rassembler les enfants de Dieu une fois l'année pour que nous soyons édifiés autrement. Je veux dire autrement parce que le Festival de la Parole, comme le nom le dit, festival, la fête de la parole. Et lorsqu'on se retrouve, vraiment, c'est pas pour la danse, c'est pas pour le chant, mais c'est vraiment la parole de Dieu qui est prêchée de bout en bout, hein, du début à la fin de la convention, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Donc voilà. D'accord. Alors, quelle était la vision initiale pour organiser cet événement? Bon, c'est comme je venais de dire, déjà la pensée. J'ai dit comment est-ce que nous avions eu cette conviction et la vision ici, c'est l'édification des saints, l'édification des saints, l'édification du corps de Christ. On se dit, pendant le festival, nous recevons par exemple 16 enseignements. Nous avions 2 enseignements le matin et 2 le soir, la session du soir de l'après-midi. Et la vision, c'est l'édification des saints. Au prime abord, la vision, c'est la croissance de l'Église. La croissance de l'Église. Il y a l'édification, il y a la croissance de l'Église. Aujourd'hui même, nous travaillons même pour le salut de ceux qui ne connaissent pas Dieu. On se dit que Dieu y parle et ce que Dieu peut faire, nous ne pouvons pas le limiter. Donc même ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous les invitons actuellement au Festival de la Parole. En fait, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. S'il y a une occasion qui se présente, nous les invitons au Festival de la Parole et le reste, c'est le Seigneur qui va faire. Mais la vision ici, c'est l'édification du corps de Christ, l'édification des saints et la croissance de l'Église. La croissance de l'Église. D'accord. Alors, quelles ont été les plus grandes évolutions depuis la première édition? Les plus grandes évolutions, je ne sais pas si par grande évolution on veut parler des faits marquants ou quoi. Les plus grandes évolutions, et chaque fois que nous organisons le Festival de la Parole, et surtout que cela se fait à l'église ici, déjà du point de vue édification, vous sentez les vies des gens transformées. On le voit dans les témoignages qui sont donnés après le festival. Les vies sont transformées.
Et les serviteurs ont été outillés depuis que nous avions commencé. Nous avions commencé le Festival de la Parole avec une seule assemblée, par exemple, mais avec les enseignements, tout ce qui est donné aux serviteurs. Et par le festival, nous avions formé des serviteurs. Et aujourd'hui, nous avions des implantations, des assemblées ici et là, des grandes assemblées. Hein. Quand je parle d'assemblée, c'est pas une cellule de 50 personnes. Il s'agit vraiment des assemblées. Et nous sommes partis d'une assemblée, la formation des serviteurs. C'est vrai qu'il pouvait y avoir autre formation et les réunions que nous avions de façon quotidienne, mais le Festival de la Parole a emmené beaucoup d'impact dans la vie des serviteurs. Et beaucoup sont partis aujourd'hui en train de diriger d'autres assemblées. Y a-t-il un moment marquant ou un témoignage qui vous a particulièrement touché? Un moment marquant ou un témoignage qui m'a particulièrement touché au cours du Festival de la Parole. Je vais plutôt prendre un témoignage. Je vais prendre un exemple. Il y a quelqu'un que j'ai invité au Festival de la Parole qui n'était pas un chrétien né de nouveau, s'il faut le dire ainsi. Et parce que généralement, nous avons parlé de l'édification des saints, mais cette fois-ci, c'est une personne qui vraiment ne marchait pas avec Christ. C'est mon supérieur hiérarchique au niveau de l'administration, parce que en dehors de ma consécration à Dieu, l'œuvre du ministère, je suis agent de l'État. Donc, j'ai invité un de mes chefs hiérarchiques qui est venu au Festival de la Parole en 2015, je crois. Et depuis qu'il était arrivé, il y est resté jusqu'aujourd'hui. Et il est une bénédiction pour l'Église et pour le corps de Christ. C'est un enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est même le responsable du corps diaconal. Quels sont les critères de sélection de chaque orateur durant le Festival de la Parole? Bon, critères de sélection, déjà ce sont des serviteurs de Dieu et des serviteurs de Dieu, des gens capables d'enseigner la parole de Dieu et lorsqu'il faut choisir des orateurs, je prie et je demande une direction du Seigneur. Je me fais aussi aider par mon mari qui est l'apôtre Willy Ngongo. Et ça c'est des choses, il faut qu'on se le dise. Vous pouvez aller à une conférence et vous suivez un orateur et vous êtes convaincu que c'est quelqu'un qui peut être une bénédiction pour le corps de Christ pendant la convention, le Festival de la Parole. Par exemple, on peut avoir une idée sur la personne parce qu'on a écouté la personne et on peut chercher à connaître le témoignage de la personne. Déjà, on sait que c'est un homme de Dieu. Le témoignage de la personne, fils de qui, le témoignage dans la ville, ainsi de suite. Et après, il y a le fait aussi que nous présentons la personne à Dieu pour savoir si c'est le moment. Ça peut être un bon orateur, mais ce n'était pas prévu par le Seigneur que cet orateur-là intervienne, par exemple, à la 10e édition. Donc, il y a ça, il y a le fait qu'on a déjà écouté ces personnes, on apprécie, nous voyons que nous partageons la même doctrine et par rapport au fardeau que nous avions, le fardeau que nous avions par rapport au Festival de la Parole, on pense que la personne a le profil parce que la vision, c'est vrai, l'édification des saints, la formation des serviteurs de Dieu pendant ces 4 jours et la croissance de l'Église. Donc, le travail du ministère au fait. Et il y a ce profil, on présente la personne à Dieu, il y a le témoignage de la personne et ensuite, on va vers la personne pour dire que
Nous avions besoin de toi. On écrit à la personne, on appelle la personne. Nous avons besoin de toi. Voilà, nous avions une convention dénommée le Festival de la Parole. On explique un peu la vision du festival. Et puis, voilà. Et comment se fait le choix des différents thèmes abordés durant la convention chrétienne? Ah, c'est par la prière. Ah oui, c'est pas la prière, c'est pas une liste de thèmes qu'on va mettre ou on cherche quelque part, on regarde sur Internet ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est un thème intéressant. On peut le prendre vraiment par la prière et le Seigneur nous convainc et il nous donne un message donné. Il peut arriver jusqu'à 6 mois avant le festival, 5 mois avant le festival, on n'a pas de thème et c'est dur. Tu essaies de choisir par toi-même. C'est un thème qui peut être intéressant, mais tu sens que, en fait, l'esprit ne te convainc pas que c'est de ça que vous allez parler. C'est autour de ce thème que le peuple de Dieu sera édifié. Tu as une idée, tu as tes thèmes ou tu as ton thème, mais aucune conviction. Et il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous orienter en disant c'est là. En ce moment, nous prenons ce thème et nous le publions. Alors, y a-t-il eu des intervenants qui vous ont marqué à travers leur message durant le Festival de la Parole? En tout cas, tous les intervenants, ils m'ont tous marqué. Tous les intervenants. Il n'y a pas un pasteur particulier parce que toutes ces personnes-là, c'est l'assemblage des grâces. C'est plusieurs grâces et chacun vient, chaque intervenant a sa grâce, chaque orateur a sa grâce, je veux dire à sa touche particulière, à sa grâce et ils m'ont tous marqué. Ils m'ont tous marqué. Et comment voyez-vous l'impact des orateurs sur des participants? Bon, l'impact, il est positif parce que nous voyons à la fin, en parlant, bon, d'autres personnes, elles sont là, ensuite elles repartent dans leur communauté, mais au niveau de l'Assemblée Temps des Vainqueurs, par exemple, qui est l'Assemblée qui organise le Festival de la Parole, nous voyons, il y a un impact positif sur la vie des serviteurs. Et parfois, après le festival, on a l'impression que les uns et les autres, lorsqu'on intervient, même pour les cultes de dimanche ou les autres cultes en semaine, c'est comme si c'est le même message qui revient. C'est pendant un temps donné que nous ramenons la même chose. Un temps donné que nous ramenons la même chose, nous faisons référence au festival. C'est comme si lorsque nous arrivons au festival, c'est comme s'il y a un bilan qui a été fait et après ce bilan, c'est le nouveau départ. Nous voudrions savoir quels sont les objectifs principaux pour cette 10e édition. C'est comme nous l'avions dit avec la vision du Festival de la Parole, l'objectif ou les objectifs resteront toujours l'édification des saints, la croissance de l'Église et aujourd'hui s'ajoute parce que avant on ne voyait que les enfants de Dieu qui venaient pour être formés. Il y a le salut des âmes également. Nous travaillons aussi dans ce sens. Vraiment le salut des âmes, c'est des priorités que nous avions pendant le festival de la parole. Même une seule âme qui se répand, c'est très important pour nous. Ça fait partie des objectifs visés par le festival de la parole. Docteur Aline Gongo, pour cette 10e édition, quel sera le thème développé durant le Festival de la Parole? La 10e édition du Festival de la Parole a pour thème « Nous sommes l'Église ». Et c'est autour de ce thème-là que différents enseignements seront donnés aux saints, aux disciples du Seigneur, à l'Église. Quel est l'impact que vous souhaitez voir dans la vie des participants pour cette 10e édition? Par rapport au thème, ce que je vais dire, c'est que chaque chrétien réalise qu'il est Église, que chaque chrétien le réalise. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'Église, qui servent aussi dans les communautés,
mais qui ne savent pas réellement nous sommes l'Église. Et si on peut appréhender ce que ça veut dire nous sommes l'Église, il y aura une certaine façon de vivre. Nous sommes l'Église, nous ne sommes pas le monde. Et chacun va arriver à comprendre que nous sommes l'Église. Donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes un autre peuple, nous sommes une autre nation. Nous sommes les enfants de Dieu. Et lorsque les chrétiens ont réellement saisi cela, les gens vont commencer à vivre les enfants de Dieu, par exemple, avec une pensée de l'éternité. Et s'il y a certaines choses, il y a des vices que nous remarquons dans les communautés chrétiennes, parce que la plupart du temps, les chrétiens vivent sans la pensée de l'éternité. Nous sommes de passage sur terre. Nous sommes en train d'aller vers notre Seigneur, notre Sauveur, qui est parti nous préparer une place. Nous sommes en pleine attente, nous sommes en pleine préparation de l'enlèvement. Nous attendons le Seigneur. Et tant que l'on ne saisira pas que nous sommes l'Église, les gens vont marcher d'une certaine façon et cela parfois peut occasionner certaines surprises qui malheureusement sont néfastes pour la vie des enfants de Dieu qui vivent mais sans la pensée de l'éternité. Y a-t-il de nouvelles initiatives prévues pour enrichir l'événement? Bon, les initiatives ici, je vais parler, c'est quand même la 10e édition. C'est pas la 3e, c'est pas la 2e, c'est pas la 4e, c'est quand même 10. Et généralement, lorsqu'on va un peu de l'autre côté, lorsqu'on a 5 ans, il y a une fête qu'on organise. Généralement, on n'organise pas les fêtes de 4 ans, de 2 ans, de 3 ans, une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est quand même la 10e édition et ça s'appelle le Festival de la Parole. Donc, la fête de la parole. Et en dehors des enseignements qui seront donnés en 2 sessions, donc 2 orateurs le matin et 2 le soir, donc 4 enseignements par jour d'1h30, 1h30 chaque passage, sinon 2 heures. Et il y aura tous les jours, par exemple, l'intervention d'Ibaliko Street, qui va prêcher la parole par les danses, comment est-ce qu'ils appellent ça? Par des théâtres, voilà, tout ça. Et dans les éditions passées, cela se faisait le premier et le dernier jour, mais à cette édition-ci, tous les jours, les 4 jours, Ibaliko Street va intervenir. Nous savions que Ibaliko, c'est une grande bénédiction pour l'Église, pour les jeunes. Beaucoup de jeunes sont venus au salut par ce groupe et ils seront là, ils vont intervenir tous les jours. Alors, comment envisagez-vous l'avenir du Festival de la Parole pour les prochaines années? Le Festival de la Parole est déjà une convention, je vais dire, nationale. Et je suis en train de voir le Festival de la Parole comme cette plateforme-là qui amènera des milliers de personnes, mais qui ne seront pas seulement du Congo. Le Festival de la Parole deviendra assurément un instrument dans le corps de Christ en général. Et le festival n'emmènera pas ici seulement les orateurs, mais nous croyons qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont quitter d'autres pays pour venir au Festival de la Parole. Nous voyons le Festival de la Parole comme une grande convention et qui va vraiment s'élargir dans tout le pays. Pourquoi pas, ne sera pas seulement organisé à Brazzaville et qui fera venir
des éminents serviteurs de Dieu, pas seulement pour venir prêcher, mais aussi pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir être édifiés. Docteur Aline Gongo, quel est votre mot de la fin pour cette interview? Je vais appeler le peuple de Dieu à venir nombreux. Le peuple de Dieu à venir nombreux, c'est des temps d'édification, des moments où plusieurs grâces se manifestent au milieu de nous. J'invite le peuple de Dieu à venir écouter la parole de Dieu, à venir que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble avec ces éminents hommes de Dieu à la personne de l'apôtre Willy Ngongo, qui est notre père spirituel et qui sera orateur à cette 10e édition, de l'apôtre Ghislaine Zila qui sera avec nous, et il sera une bénédiction pour le corps de Christ rassemblé en ces lieux, et du docteur Liné Bawungula qui sera avec nous, une bénédiction du docteur Roch Fortuné Ngatse, et voilà aussi de votre humble servante, Maman Aline que je suis. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était le docteur Aline Gongo, pasteur principal de l'Assemblée Temps des Vainqueurs du Centre Chrétien Néhémie. Surtout, ne manquez pas, à partir du 23 juillet jusqu'au 26 juillet 2025, nous allons nous retrouver au 78 rue Marceli Balico, Combo, afin de bénéficier des enseignements de qualité venant des éminents hommes de Dieu.